Henri Androt était maire d'Église-d'Entraigues de 1930 à 1945 et lorsqu'il est mort en 1949, moi j'avais 16 ans à peu près. Son engagement à la suite de la guerre de 14-18, là où il avait été engagé volontaire, il avait 19 ans, hein, il a été gravement blessé au bout de 2 années. Et alors qu'il était dans l'infanterie au départ, il a ensuite dérivé sur l'aviation. Il s'est engagé au journal La Montagne. Ça lui a permis, si vous voulez, de prendre la défense de tous les fusiliers, enfin ce qu'on appelle les fusiliers pour l'exemple. Et il a fait énormément d'articles qui ont débouché sur deux ouvrages qu'il a écrits en 1922 et 1923, Les fusiliers de Vingré et Sous les balles françaises. C'est surtout son engagement pour défendre ces fusiliers qui avaient été condamnés à mort par des cours de justice expéditives, si vous voulez. Et c'est surtout l'affaire de Vingré, les fusiliers de Vingré, qui a mobilisé à Clermont en 1921, là, énormément de monde lors d'une manifestation. Lorsqu'on lit ses écrits, il s'en prend directement à la hiérarchie militaire. Il jugeait vraiment les officiers qui, eux, ne furent jamais inquiétés, si vous voulez, hein, alors que ses compagnons d'armes étaient vraiment envoyés à la boucherie. Ces condamnations qui, dans la majorité des cas, concernaient des soldats qui n'étaient pas coupables, hein, l'a profondément révolté. Toute sa carrière a été basée sur cette révolte-là, et s'il a eu des idées de gauche, certainement, c'était un petit peu à cause de cet épisode de la guerre de 14-18. Hein. J'ai beaucoup d'admiration, oui, j'ai beaucoup d'admiration. Transmettre le flambeau, surtout, c'est quelque chose qu'il faut répéter à tous les jeunes, parce que cette guerre de 14, qui a débouché bien sûr sur la guerre 39-45, c'est avec le passé qu'on peut essayer de construire l'avenir. Hein.